J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On est de retour pour ce 10e épisode des breakdowns. Donc si tu aimes les vidéos, si tu aimes ce format, mon ami, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active la cloche des notifications pour recevoir les news, des nouvelles vidéos. Je pense que pour les semaines, mois à venir, je posterai 2 à 3 vidéos par semaine. 2 à 3 vidéos par semaine. Il y aura peut-être 1 ou 2 vidéos d'analyse de combat. Et voilà, et une autre vidéo un peu plus soit des techniques, soit autre chose. Donc là, je suis vraiment content de commenter ce combat. Je cherchais des combats à commenter, et puis après, je me suis dit, mais Samir, quel combattant t'a inspiré? Et moi, depuis toujours, si je dois sortir un combattant, pour moi qui m'a inspiré dans son jiu-jitsu, dans son enseignement, c'est Solo Ribeiro. Solo Ribeiro, j'ai beaucoup appris avec ses DVD, et du coup, c'est difficile de trouver ses anciens combats. Bon, il est à la retraite depuis quelques années maintenant, mais c'est pas un vieux. Mais par contre, on a la chance suivante, c'est que Solo Ribeiro continue de combattre dans les catégories master, d'accord? Il fait toutes les grosses compétitions, notamment les championnats du monde master, c'est-à-dire pour les plus de 30 ans. Il combat dans sa catégorie d'âge, systématiquement. Il combat dans sa catégorie et en absolute. Et du coup, on a des beaux combats, on a des combats avec des anciennes légendes, et on a un jiu-jitsu propre, que j'aime beaucoup. Et là, je vous propose de regarder un combat de Solo Ribeiro. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, et nous, on commence avec Solo Sensei Samurai Ribeiro. C'est le guerrier. Solo, c'est waouh, la puissance. Donc, toujours concentré. Là, Solo Ribeiro, je vous parle cash, il n'y a pas de tirage de garde. On tire pas la garde. On lutte debout, comme des bonhommes. Il n'y a pas de tménique, je tire la garde, double garde cool. C'est je t'envoie au tapis ou tu tires la garde. Ok? C'est vraiment Jiu-Jitsu des racines, tu vois. On se bataille avec les grippes de judo. Ok, maintenant, tout de suite, tu vois, donc le gars, je ne sais pas le nom de l'adversaire, a tiré la garde. Donc à chaque fois, on va essayer de retenir, de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement de cela. Il a tiré la garde, et donc la chose à laquelle vous allez essayer de faire attention si vous combattez et que vous faites votre adversaire tire la garde, c'est de ne pas vous faire prendre le genou dans la demi-garde. Là, l'adversaire tire une demi-garde. Visiblement, il est assez à l'aise en demi-garde. Regarde, il va tirer la demi-garde. Tout de suite, Solo va faire attention à ce que son genou ne soit pas pris. Hop là, vous avez vu? Tout de suite, il a mis son genou prêt en passage. Ok? Donc, là, on peut croire que c'est une position un petit peu particulière, un peu dangereuse pour Solo. Je vous explique pourquoi. Parce que il a son bras déjà qui attrape la jambe. Des fois, les bras on a l'habitude de dire sous l'aisselle, mais en fait, c'est pas tant sous l'aisselle. Les gens qui tirent la garde aiment bien avoir ce bras qui vient contrôler la hanche ou alors contrôler le haut de la cuisse. Et là, avec cet arrêt sur image, ce qui peut se passer, c'est que c'est facile pour l'adversaire de Solo Ribeiro de se mettre sur les genoux et de se relever en single leg pour renverser. Ou il est encore bien placé pour rentrer en deep half guard, en demi-garde profonde. Donc là, Solo Ribeiro, évidemment, il connaît le jiu-jitsu un petit peu parce que je lui ai donné 2-3 conseils par le passé, tu vois.
Donc, il sait très bien que ce bras-là, c'est le danger. Et que le bras peut aller là, voilà. Et que, comme je vous l'ai dit précédemment, il peut... Non, je check si le micro, il est... Parce que l'autre jour, j'ai parlé pendant 10 minutes et le micro, il était là. Donc, c'est très important ce qui va suivre, les amis, là. Très, très important. Très, très, très important. C'est du beau jujitsu. Je kiffe. Regardez. Donc, Solo sait ce qui va se passer, ce qui peut se passer potentiellement. Donc, comment, idéalement, dans le meilleur des mondes, idéalement, il faudrait que Solo Ribeiro mette ce bras-là sous l'aisselle de son adversaire, d'accord? Ce bras-là devrait aller en dessous, là, d'accord? Mais là, l'adversaire ferme très bien. L'adversaire, ce qu'il veut, c'est se barrer ici. Donc, comment Solo Ribeiro ferme la porte? Eh bien, Solo Ribeiro, il s'assoit complètement sur le parterre. Il s'assoit. Voilà, c'est la chaise. Regardez, hop, la chaise. Bibi, il est tranquille sur sa petite chaise. Il s'est assis. Voilà, il s'est assis. Hop, la chaise, elle a 4 barreaux. Tu vois, il est assis. Voilà. On s'assoit, on met tout son poids sur les hanches du partenaire. Et là, bah, pour l'autre, aller chercher derrière, ça va être difficile. Bien sûr, toutes ces positions, ce ne sont pas des positions que vous pouvez garder éternellement. Votre adversaire va bouger, va créer des leviers, etc. Mais ça, c'est un des moyens, un des outils que l'on a à notre disposition pour fermer cette porte. La clé. Serrout, c'est la clé en arabe. Ok. Donc là, voilà. Solo, il est bien assis sur la cuisse maintenant. Alors là, je ne vois pas, mais j'imagine que sa main droite à Solo Ribeiro ici et paume de main vers le bas dans le col opposé du partenaire pour l'obliger à regarder vers le haut. Allez, let's go. Let's go, guys, let's go. On va ramener au centre. Ok, donc là-bas, il vient toujours s'asseoir. Hein. Voilà, c'est ça que je vous disais, vous avez vu? Ok, là, il s'est passé un petit truc, mais ça, c'est important. Regardez le petit mouvement de... Hop, ça. Ça, là. Ça, c'est pour obliger le partenaire à regarder sur sa gauche, en l'occurrence, vu que tout son corps, les genoux pointent à droite, les hanches pointent à droite, la tête pointe à droite. Ce qu'on va essayer pour le mettre en déséquilibre ou le mettre en galère, c'est idéalement faire tourner la tête à gauche. Donc soit en l'air, soit à gauche. Ok. 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 Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Ah, attends, je vais regarder, je vais rechecker vite fait. Ok. Bon, alors. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur de Solo Ribeiro? Lorsque on est face à un adversaire comme ça, c'est très tentant. C'est très tentant. Et c'est une option, une très bonne option d'ailleurs, de faire un backstep de l'autre côté. D'accord? C'est-à-dire que la jambe gauche de Solo Ribeiro fait un grand arc de cercle. D'accord? Pour se retrouver de l'autre côté en demi-garde inversée. Ok? Donc un grand backstep. En grappling, ça marche très très bien, en MMA, etc. Quand le gars, il est comme ça, on est assis là, c'est très facile. On a le chemin facile pour ramener la jambe de l'autre côté. Maintenant, lorsqu'on a l'habitude de jouer la demi-garde comme l'adversaire de Solo Ribeiro, nous savons, moi qui joue beaucoup en demi-garde, que c'est une option. Donc, qu'est-ce qui se passe?
on se prépare à lever la jambe gauche ici, d'accord? Pour lui fermer la porte, d'accord? Et s'il le fait mal, Solo Ribeiro peut exposer son dos. Regardez. Voilà, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, l'adversaire a levé sa jambe gauche. Solo Ribeiro a eu la réactivité pour pas se faire prendre le dos et lui refaire face. Ok. Ok. Ici. Là, comment dire? Sur cet arrêt sur image, Solo Ribeiro pourrait se faire renverser. Comment on pourrait se faire renverser? Son adversaire fait un bon travail. Vous voyez, c'est des masters. Là, je crois que c'est Master 3. C'est-à-dire, je pense, Master 3, c'est 39 ans minimum. 39, 44 ans. Mais bon, c'est des gens, ils ont 20 ans de jiu-jitsu dans les pattes. Donc, le mec, ce qu'il fait super bien, c'est qu'il a réussi à connecter ses deux mains, à emprisonner le pied de Solo Ribeiro. D'accord. Ok. Ensuite, il a la demi-garde. Là, idéalement, ce que le gars veut faire, c'est, vous voyez, il crochette la jambe de Solo Ribeiro avec sa jambe gauche, sa jambe inférieure, la jambe gauche. Ce qu'il voudrait faire, c'est la contrôler avec celle-ci et libérer celle-là, la sortir, d'accord? Et en fait, une fois qu'il la contrôle avec cette jambe-là, il va l'emmener là-bas, tout en se remettant sur les genoux pour avoir un renversement facile. Évidemment, Solo Ribeiro connaît tout ça. Donc voilà, c'est la partie d'échec qui est en route. Hein. Comment il va avancer son pion, Solo? Donc, ok. Là, peut-être que l'adversaire avait du mal à maintenir la saisie. On peut contrôler la ceinture. Le bras ici, dans cette position-là, il est exposé au Kimura, d'accord? Mais l'autre option à essayer de faire, et je pense que c'est ce que Solo Ribeiro va essayer de faire, c'est de placer son bras gauche en escrime sous le bras droit du partenaire, d'accord? Donc, peut-être qu'il va tenter une Kimura, voir si ça peut s'y aller là. Mais l'objectif, en gros, vous retrouvez ici. On va essayer de glisser la main pour avoir le contrôle sous l'aisselle et simultanément, on glisse la main et simultanément, on va essayer de libérer notre genou. Donc, le genou gauche de Solo Ribeiro. Et le genou, une fois qu'il est libéré, il peut aller soit de ce côté-là, ou soit de ce côté-là. Ok, selon les réactions du partenaire, c'est ok. Regardez, il passe en dessous, Solo. Il passe en dessous. Ok. Maintenant, vous avez vu là? Donc, il a réussi à passer en dessous. Il a réussi à passer sa main en dessous. Là, il met la pression avec sa jambe. Pourquoi? Pour mettre le crossface de l'autre côté. Ça veut dire il a son bras droit qui enroule la tête. Et là, il va essayer de libérer son genou gauche. Donc, tout de suite, vous avez vu? C'est ça qu'il faut faire. Bon, l'adversaire de Solo défend comme il peut, hein, mais il sait très bien que ce genou-là ne doit pas sortir. Donc, vous avez vu sa demi-garde, elle était plus basse tout à l'heure, et là, il a monté sa demi-garde au-dessus du genou. D'accord? Il l'a monté au-dessus du genou. Parce que c'est trop important. Parce que si Solo Ribeiro, là, il libère son genou, il va pouvoir pointer son genou ici, là. Et s'il garde le bras sous l'aisselle de l'autre côté, il peut faire un knee cut du côté droit. Bon, bah voilà, il pointe le genou sur la gauche. L'adversaire fait un bon travail pour essayer d'avaler le genou. Là, il y a un truc très fort, là. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle
Là, quand on est ici, les Américains appellent ça le 3/4 mount. C'est-à-dire, t'es monté en 3/4. T'es monté en 3/4. Le 3/4 mount, c'est quand t'as ton pied qui est encore pris dans la demi-garde. T'as ton genou qui est sorti, mais ton pied qui est pris. Donc, t'es pas tout à fait en montée. Par contre, de l'autre côté, t'as le genou et le pied qui sont sortis. Alors, là, ce que Solo Ribeiro fait, c'est un truc que j'ai appris de lui et que je fais toujours, actuellement, maintenant. Et que je vois beaucoup de gens qui ne font pas. Soit parce qu'ils ne le connaissent pas. Et voilà. Et c'est un détail, depuis que je l'ai appliqué, que je l'applique dans mon jeu, il m'a changé la life. Vraiment. Vraiment. Là, l'objectif de la 3/4 mount, c'est de réussir à passer en full mount, c'est-à-dire de la 3/4, on passe en montée complète. Ok, là, il n'y a plus que le pied à sortir. Un des moyens pour sortir le pied. Alors, on va faire un petit peu, c'est comme tout à l'heure, comme je vous disais. Tout à l'heure, regardez, on a dit son genou 1, il regarde par là. Le genou 2, il regarde par là. Les hanches regardent par là. La tête regarde par là. Ok? Donc, on va dire, le corps regarde sur la droite de l'écran, à sa droite. Ce que Solo Ribeiro va faire, c'est casser la structure pour faire regarder la tête à gauche. Et du coup, en fait, en ayant ce contrepoids, ce contre-mouvement, des jambes qui naturellement vont sur la droite et casser la tête là-bas sur la gauche, on vrille la colonne vertébrale. Ça la vrille, d'accord? Parce que la tête, bah, c'est au sommet des cervicales. Et du coup, on vrille. Du coup, lorsque l'on vrille, ici, en général, ici, là, ça ouvre. D'accord? Et il peut passer en montée complète. Donc, l'objectif ici, c'est limite de... Bon, c'est pas très propre. Soit on est sur la gorge, mais la plupart du temps, on va être sur le menton. Et on va... Un crossface des familles où on va essayer de mettre le coude dans le sol. Mais bon, là, l'adversaire va défendre. Mais ça, c'est l'idée. Ça, c'est un truc que vous devez faire. Si tu le fais pas, je te rétrograde de ceinture. Ok? Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, Solo Ribeiro, qu'est-ce qu'il fait là? Allez, ma truc là. Ouais, hop. Mais l'autre, il a bien défendu. Il a bien défendu. Donc, ok, là, on se retrouve dans une position. On se retrouve dans une autre position. On revient à la position précédente. Toute histoire de mindset. Mindset. Tout est dans l'état d'esprit dans lequel on aborde le combat. Là, c'est là, je crois que c'est la première fois que je vois louper Solo Ribeiro, que je le vois louper ce crossface depuis le 3/4 mount. Il le manque. C'est ok, ça arrive. Hein. L'adversaire est défend, machin, ceci. C'est normal. Maintenant, il va perdre la position, mais il va gagner autre chose. Quand je dis de mindset, c'est ça. C'est-à-dire, ok, je perds ça, mais je vais pas tout te donner. Donc, regardez ce que Solo Ribeiro, au moment où il sent qu'il va perdre ça et qu'il n'aura plus la possibilité d'aller sur la montée, regardez ce qu'il va faire. Il change le game, il change. Il va passer ce bras-là sous l'aisselle droite et sortir son genou gauche. D'accord? Check this out. Il sent qu'il va le perdre. Là, il essaie encore. Il perd. Regardez son bras gauche. Hop là! Finito, mon gars. Maintenant, crossface des familles. Parce que là, mon gars, Solo, il a le bras sous l'aisselle, donc là, t'es mort. Tu reviendras plus par là. Le genou est presque sorti, est presque au sol, d'accord? Et il a un petit crossface là. Un petit crossface. Ce crossface là, c'est pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le forcer à regarder vers le haut. Ok? Donc là, il est dans une position idéale pour passer à la garde. Va-t-il passer? Hop, passer. Il récupère une garde. Ok, pas mal.
Ça défend bien, hein. Donc l'adversaire contrôle la manche de Solo Ribeiro là. Vous voyez la manche là, la manche droite de Solo qui est contrôlée, c'est pour pas que Solo aille mettre un crossface encore. Ok, propre. C'est propre. Donc là, il a le contrôle parfum, il a le bras sous l'aisselle. Il vient chercher le crossface avec sa main droite. Il vient réajuster. Je sais plus comment on finit le combat d'ailleurs. Mais ça, c'est du beau jujitsu. C'est du beau jujitsu. Il a fait tout étape par étape. Passer la garde, sortir le genou, passer en cross. Et là, sur le Ribeiro, l'état d'esprit, c'est soit je vais en monter, soit je finis le combat, là, si je peux le finir. Ok. Bon, là, ça va être pour le dos, alors. On va essayer de prendre le dos. Ok, le dos. Dos monté ou pas? Et il a quand même récupéré le... Ok. Ah oui, on entend Sandy Ribeiro, son frère, qui dit « Prends l'Ezekiel !» Ah, étape. Oui, oui, oui. C'est fort. Hein. C'est fort, c'est beau. C'est magnifique. On remet juste la séquence sur le... Là, parce que là, en fait... Donc, il y a le dos. En fait, ce qui permet à son adversaire de sortir, c'est que les deux dos ne sont pas totalement connectés. En fait, le torse de Solo doit être contre contre le dos de son adversaire. Donc, c'est ce qui lui permet de sortir. On voit que Solo Ribeiro, à un moment, il se pose la question de ici, là. En fait, ici, il y a un étranglement qu'il peut faire. Ok? Il y a un étranglement qu'il peut faire avec sa main droite. Juste en allant chercher le col opposé. Avec cette saisie-là. Ok. Parce que vu que son partenaire, l'adversaire, vient sur sa droite, Solo Ribeiro, il va ramener l'étranglement sur la gauche. Il y a un étranglement. Là, ce qui se passe, c'est que Solo Ribeiro, il va se demander, il va se poser la question. Là, ok, ici, là. Attendez, c'est là. Ok. Là, il se dit, ok, est-ce que je force pour la montée? Est-ce que je replonge pour le dos? Je pense que c'est ces deux options-là. Là, quand il avance, là, comme ça, il y a plusieurs options. En fait, est-ce que je replonge pour aller chercher le dos? C'est-à-dire, avec son genou droit, là, le genou qui est là, il faudrait qu'il le ramène sous la tête de son partenaire. Et ensuite, une fois que le genou est sous la tête, il verrouille une ceinture de sécurité. Et Solo Ribeiro peut partir sur sa gauche. Et c'est-à-dire tomber sur sa gauche, sur son côté gauche, pour envoyer le deuxième crochet. Mais on va entendre son frère dire Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel. Donc il va écouter son frère, qui va écouter. Ok, il a dit Ezekiel. Donc là, on voit un petit chouïa. Qu'est-ce qui se passe? L'étranglement, comment il se passe? Vous voyez, le bras là de Solo, il est sous l'aisselle. C'était la saisie pour la ceinture de sécurité pour contrôler le dos. Avec sa main là, en fait, sa main se trouve ici. Il attrape la manche de son kimono là. D'accord? Donc on a le bras ici. Et la main attrape la manche du kimono. Et ce qu'il va faire après, ensuite, une fois que la main a attrapé la manche, il va glisser sa main derrière la tête du partenaire. Et on va avoir un étranglement entre, en fait, l'avant-bras de Solo qui est là, qui étrangle, en fait, ça va plus l'écraser comme ça. Ok. Et vous voyez toute la pression là de son épaule qui vient écraser ici, tout le poids qui vient écraser là, plus là. C'est bientôt la fête du Eid, on va te couper la tête, mon gars, ça va... Oh là 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 là. Bouh, des frissons.
Voilà. Voilà, boum. Et voilà. Finito bonito. Le samouraï Solo Ribeiro. Samouraï. Vraiment un warrior. Et Master 3, mais je peux vous garantir qu'il met des roustes à beaucoup de jeunes, de haut niveau, hein, je veux dire. Hein. C'est du très très haut niveau. Hein. Pour la petite histoire, je crois que Solo Ribeiro, depuis 5 ans ou 6 ans, il doit être invaincu. Il doit être invaincu en Master. Il a en toutes les compétitions qu'il a fait en Master, il a gagné KT et Absolute. Il a gagné KT et Absolute. Ok. Donc, si vous voulez un autre combat de Solo Ribeiro, mettez-le moi en commentaire. J'ai pas mal de combats de solo que j'aime beaucoup et qui peuvent, je pense, apporter pas mal de choses parce que c'est propre, c'est carré, c'est voilà, c'est magnifique. Moi, c'est mon premier grand déclic dans le Jiu-Jitsu, c'était Solo Ribeiro. Et je kiffe, même des fois sur YouTube, je tape Solo Ribeiro, reportage, machin, des trucs, documentaires. Et je kiffe l'entendre parler. Je kiffe. Tu vois, j'aime bien sa mentalité, j'aime vraiment son enseignement, j'aime beaucoup. Moi, ça me parle. C'est mon sensei par procuration. Alors qu'il me connaît pas, hein. Il sait pas que j'existe. Ah, on s'est rencontrés quelques fois, 2 fois. Une fois, on s'est rencontrés à Lisbonne. On était dans le même hôtel. J'étais ceinture bleue. J'ai fait ma groupie. Je fais une photo. Il a accepté. C'était le matin, au petit-déj. Et la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était... bon, entre-temps, j'avais déjà croisé sur des compètes. Mais il était venu faire un stage à Melun, en France. J'étais ceinture noire. Et donc, il a fait un séminaire. Et j'ai eu la chance de faire un exercice à thème avec lui en demi-garde en plus. Donc voilà, donc Solo Ribeiro, légende, enfin voilà. Donc si vous voulez d'autres combats de Solo Ribeiro, je peux les commenter, je peux analyser, dites-le moi. Si vous avez des athlètes que vous aimeriez que je commente, n'hésitez pas. En grappling aussi, bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Et dernière chose, toujours disponible mon ami. J'ai créé un programme gratuit, c'est bon. Arrête de faire ta pince. Gratos. Déjà la vidéo elle est gratos, le programme il est gratos. Oh. Non mais dis donc. Programme, 4 concepts à connaître pour les... Genre, en fait, je l'ai créé pour les ceintures blanches en mode audio, c'est-à-dire tu le mets dans ton téléphone, en tac, tac, tu peux écouter. C'est 4 concepts importants. Si tu les acquiers, tu passes un cap. Si tu n'en as pas conscience, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est comme ça. Et ces choses-là, si tu les sais pas, des fois, tu arrives à un palier et tu n'arrives pas à passer au-dessus. Alors, Bibi Samir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, bah écoute, voilà, pour toi, pour t'aider. Voilà. Donc, le lien, il est dans la description, quelque part, tu check. Et si tu le trouves, tant mieux. Et si tu le trouves pas, ne le prends pas. Et si tu veux pas progresser, ne prends rien. Et si tu veux pas mettre de like, ne mets pas de like. Et si tu veux pas t'abonner, t'abonnes pas. On me dit donc. Allez, je te remercie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et je te dis à bientôt. Ouss.